Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire cette animation que l'on peut apercevoir sur le compte Instagram de Nemanja. On commence tout de suite, donc pour démarrer je vais venir créer une nouvelle composition. Ici je vais la renommer, je vais l'appeler MainComp. Ensuite pour les dimensions je vais mettre du 1080 par 1920. Le framerate je laisse à 30 images et pour la durée de la composition je mets 6 secondes et ensuite je viens cliquer sur OK. Ensuite pour m'aider je vais venir importer la vidéo du réel, je la glisse dans ma composition. Ensuite je viens ici sur la vidéo, je fais clic droit, je me rends dans Transform, je viens cliquer sur Fit to Comp. Comme ça me permet d'avoir directement le réel à la taille de ma comp. Ensuite avec ma tête de lecture je vais me placer un peu plus loin. Je vais venir faire la ligne juste ici, donc pour ça je vais zoomer un peu. Je vais venir prendre mon pen tool, je vais cliquer en dehors des calques, je fais un premier point, donc pour faire un trait bien droit je reste appuyé sur Maj, je fais le second point. Maintenant je peux venir cacher ma vidéo. Ensuite je me rends ici sur Stroke, je vais venir changer la couleur pour mettre du blanc, je clique sur OK. La taille de la stroke je vais la passer à 6. Ici je vais venir sur mon calque, je vais faire clic droit, renommer, je vais l'appeler ligne 1. Ensuite je vais vouloir affiner les extrémités de ma ligne, donc pour ça je viens ici sur les paramètres du calque, je vais ici dans Content, Shape 1, Stroke 1, je descends un tout petit peu, ici j'ai Taper, j'ouvre les paramètres. Dans Start et End je vais passer la valeur à 35%. Donc là on voit bien que ça m'a permis d'affiner les extrémités. Ensuite je vais pouvoir lui ajouter une animation d'apparition. Donc pour ça je vais utiliser un Trim Pass. Donc je viens ici sur Add, je sélectionne Trim Pass, je descends un tout petit peu, j'ouvre les paramètres de Trim Pass 1. Je prends ma tête de lecture, je me place ici à 0 secondes. Je viens ajouter une image clé de End, je passe la valeur de End à 0%. Avec ma tête de lecture je vais me placer un peu plus loin, par exemple 5 images plus loin. Et je vais venir passer la valeur de End à 100%. Je sélectionne les images clés, je fais F9 ou sinon clic droit qui ferait assistance Easy Ease. Ensuite je vais pouvoir fermer les paramètres de ma ligne numéro 1. Je vais réafficher ma vidéo pour venir dessiner le curseur. Donc je vais me replacer un peu plus loin dans la vidéo. Je fais attention d'avoir aucun calque de sélectionné. Je prends bien mon pen tool. Je zoome un peu sur mon plan. Je vais venir faire le tour du curseur avec mon pen tool. C'est parfait, je peux venir cacher ma vidéo. Je me rends tout en haut. Ici la stroke, je la laisse en blanche et à 6 d'épaisseur. Ensuite je me rends ici sur Fill. Je reste appuyé. Je sélectionne Fill Color. Je clique sur OK. Et maintenant je vais venir changer le bleu. Donc je clique juste ici. Je viens modifier un petit peu le bleu. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Je peux venir renommer mon calque. Donc pour ça, clic droit, renommer, je vais l'appeler curseur. Comme pour ma ligne numéro 1, je vais venir l'animer légèrement au début de l'animation. Donc j'appuie sur U pour aller première image clé. Je viens cliquer sur mon curseur. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je me place ici à 5 images. J'ajoute une image clé de position. Je me place au début de ma composition. Je vais venir modifier légèrement la position vers la gauche. Je sélectionne les images clés. Je fais F9. Je peux venir dézoomer un petit peu sur mon plan. Ensuite, je vais venir reprendre ma tête de lecture. Je vais me placer par ici. Je vais venir réafficher ma vidéo pour faire le losange du milieu. Je peux venir décaler un petit peu ma ligne si elle n'est pas placée correctement. J'appuie sur P, ça m'affiche les paramètres de position. Je décale légèrement la ligne, c'est parfait. Je viens désélectionner ma ligne, je viens prendre en haut mon rectangle tool. Je dessine un carré sur mon plan. Donc si je veux faire un carré parfait, je reste appuyé sur Maj, je dessine mon carré. Maintenant je vais venir modifier sa rotation. Donc je clique sur mon calque, j'appuie sur R, je vais passer le degré de rotation à 45 degrés. Je me rends en haut, je vais lui enlever la stroke. Donc je reste appuyé sur Stroke, je sélectionne le rectangle barré, je clique sur OK. Ensuite Fill, je vais venir changer la couleur. Je vais prendre du rose. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Je viens ouvrir les paramètres de position de mon calque. Je place mon losange correctement. Si je veux réduire un petit peu sa taille, j'ouvre les paramètres de mon losange. Je vais ici dans Content, rectangle 1, rectangle passe 1. Ici la size, je la réduis un peu. Je vais mettre 60, ça sera très bien. Ensuite, je peux venir remodifier un petit peu la position pour le recentrer un peu. C'est parfait. Je peux venir cacher ma vidéo maintenant. Je vais venir le remonter un petit peu pour l'aligner par rapport au curseur. Très bien. Maintenant, je vais venir renommer mon calque. Clic droit, renommer. Je vais l'appeler losange 1. Ensuite, pour dupliquer mon calque, je viens faire CTRL D. Là, ça me crée un deuxième losange. Cette fois-ci, je vais venir enlever Fill. Je reste appuyé, je sélectionne le rectangle barré, je clique sur OK. Je reste appuyé sur Stroke. Je clique sur Solid Color, je clique sur OK. Pour la stroke, je la laisse bien en blanche et à 6 d'épaisseur. Et ensuite, je reviens ici sur le losange numéro 1. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Celui-ci, je vais le placer sous le losange numéro 1. Je vais venir le renommer, clic droit, renommer. Je vais le nommer losange back 1. Je clique sur Entrée. Et celui-ci, je vais lui ajouter une lueur. Donc pour ça, je me rends dans le panneau d'effets preset. Moi, je vais m'aider du plugin Deep Glow. Et vous pouvez utiliser la lueur de base d'After Effects. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur le losange back 1. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Le radius, je vais pas le modifier, mais l'exposition, je vais la passer à 0,2. Ensuite, pour donner du relief à mon losange rose, je vais venir sur mon calque ici, losange 1. Je fais clic droit, Layer Style, et ici, je vais venir ajouter Inner Shadow. Et maintenant, je vais me rendre ici dans la partie Layer Style. Je me rends ici dans Inner Shadow, et ici, je vais venir modifier l'angle pour mettre 360. Ce qui me permet d'ajouter une petite ombre ici sur les bords. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres du losange numéro 1. Maintenant, je vais venir créer un texte. Donc pour ça, je prends mon petit texte, je tape une fois sur mon plan, je vais venir marquer inspiration.
Ici pour la police, je prends du Glook, la taille de la typo je la mets à 90, la couleur je la laisse en blanc, je prends mon Selection Tool, je vais venir prendre mon texte et le placer correctement, donc je peux venir m'aider de la vidéo. Ici je vais la réafficher, je vais l'aligner par rapport à la vidéo, très bien, je vais venir la recacher. Ensuite je vais venir lui appliquer une lueur comme mon losange rose, donc pour ça je viens ici sur mon losange back 1, je vais venir copier l'effet, donc pour ça clic droit, copier, je viens ici sur mon calque texte, je fais CTRL V, là sur mon plan j'aimerais que ma lueur rose passe légèrement au-dessus de mon texte, donc pour ça je viens prendre mon calque texte que je vais placer tout en bas sous mes losanges. Maintenant je vais pouvoir dézoomer un peu pour arriver à mieux voir notre animation lorsqu'on va l'incruster sur une vidéo, on va lui créer un background, donc pour ça je viens prendre mon rectangle tool, je clique en dehors de mes calques, je vais venir dessiner un rectangle sur mon plan, je me rends ici, je reste appuyé sur stroke, je vais l'enlever, ensuite je viens ici sur fill, je sélectionne solid color, je clique sur ok, la couleur je modifie et je vais prendre du bleu, je viens cliquer sur ok, on va lui ajouter l'effet fastbox blur, donc pour ça je me rends dans le panneau d'effets preset, je cherche l'effet, une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon carré que je viens de créer. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Ici le radius, je vais l'augmenter jusqu'à temps que mon rectangle soit quasiment transparent. Donc là 250, je pense que ça sera très bien. Je sélectionne mon calque, je vais le placer tout en bas de ma composition. Donc là je trouve que mon rectangle est un peu grand, donc je viens ici dans rectangle 1, rectangle passe 1, je vais venir diminuer la size. Si jamais je veux changer un peu les proportions, je peux venir prendre les petits carrés qui se trouvent là et écarter un peu sur les côtés comme ceci. Une fois ajusté correctement, je viens sur mon calque, clic droit, renommer, je vais l'appeler background. Je peux fermer les paramètres de mon calque. Je vais venir appuyer sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Je vais prendre ma tech de lecture, je vais me passer par ici. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé d'opacité. Je passe la valeur à 0%. Je me place un peu plus loin et je viens passer la valeur d'opacité à 100%. Je sélectionne les images clés, je fais F9 et maintenant je peux venir fermer les paramètres. Maintenant pour contrôler l'arrivée de nos losanges et de notre texte sur notre plan, on va créer un objet nul. Donc pour ça on vient ici, on fait clic droit, nouveau, nul object. Ou si jamais vous avez plus de place dans votre composition, vous rendez en haut ici dans layer, vous venez dans nouveau, nul object. Ici je vais venir le renommer, donc je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler texte controller. Avec ma tête de lecture, je vais me placer ici à 1 seconde. Je vais ouvrir les paramètres de position de l'objet nul. Je vais ajouter une image clé de position. Maintenant, je vais venir sélectionner mon calque texte et les losanges. Donc pour sélectionner plusieurs calques qui sont les uns à côté des autres, vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur Maj, vous cliquez sur le dernier. Et ensuite, je vais me rendre ici dans Parent Link. Je vais prendre le petit tourbillon que je vais relier à l'objet nul. Et ici, on voit bien que dans Parent Link, ça m'a sélectionné mon objet nul. Si jamais vous n'avez pas cette colonne, vous venez ici faire clic droit, colonne, et là vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez avoir. Maintenant avec ma tête de lecture, je vais me placer ici à 5 images et je viens modifier la position de mon objet nul pour descendre mes losanges et mon texte. Donc là je trouve ça très bien, je vais venir remonter un petit peu mon plan. Maintenant je vais venir dupliquer mon calque texte et mes losanges, donc pour ça je les sélectionne tous, je fais CTRL D, les calques qui viennent d'être dupliqués sont tous sélectionnés, donc j'en profite pour les remonter, pour bien les différencier des premiers losanges et du premier texte. Maintenant je vais venir cliquer seulement sur le calque texte, je viens sur mon plan, je double-clique dessus, là je vais venir modifier le texte pour mettre Overused. Maintenant, je vais venir ouvrir les paramètres de position du calque texte. Je vais venir aligner la première lettre, donc là le O, OI de inspiration. Je le décale un peu comme ceci. Maintenant, je vais venir dupliquer à nouveau le calque texte et les losanges. Donc je les sélectionne, je fais CTRL D. Je sélectionne les calques qui viennent d'être dupliqués. Je les place tout en haut de ma comp. Là, je vais venir sélectionner le calque texte. Je vais venir modifier le texte pour mettre nos skills. Et pareil pour nos skills, j'ouvre les paramètres de position, je vais aligner la première lettre qui est un N avec le I et le O de mes deux autres calques textes. Maintenant je vais venir sélectionner les calques que je viens de dupliquer, donc c'est Overused et ses losanges, et nos skills et ses losanges. Je les sélectionne tous, je vais venir enlever le lien qu'ils ont avec le contrôleur, donc je viens sélectionner None ici tout en haut, car sinon lorsque mon objet nul va remonter avec le texte inspiration, les autres losanges et les calques textes auraient suivi, et moi c'est pas ce que je veux. Donc maintenant on va animer les autres textes, donc pour ça je vais me placer un peu plus loin, je viens ici sur mon texte contrôleur, je viens ajouter une image clé. Ici, je viens sélectionner Overused et ses losanges. Je viens chercher le petit tourbillon de Parent Link que je relie au contrôleur. Ensuite, je prends ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin. Je vais venir remonter la position du texte contrôleur pour avoir Overused au milieu de mon plan. Donc là, je vais essayer de l'aligner avec le curseur. Ensuite, je prends ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin. Je viens ajouter une image clé de position au texte contrôleur. Maintenant, je peux venir sélectionner nos skills et ses losanges. Je me rends ici dans Parent Link. Je les relie au texte contrôleur. Avec ma tête de lecture, je vais un peu plus loin. Je viens modifier la position du texte contrôleur pour placer nos skills au centre de mon plan, de façon à l'aligner avec le curseur. Maintenant, je peux venir sélectionner mes images clés, je fais F9. Donc là, je peux regarder ce que ça donne. C'est parfait, sauf que le problème c'est qu'on voit encore les deux premiers textes. Donc pour régler ça, on va créer un cache. Donc on vient prendre le rectangle tool. Je vais venir zoomer un peu sur mon plan. Ici, je viens dessiner un rectangle pour délimiter la zone où on pourra apercevoir notre texte. Donc pour l'instant, je peux le faire à peu près. Je l'ajusterai juste après. Je vais venir le renommer juste ici. Je l'appelle cache. Moi j'aime bien changer la couleur du calque pour le mettre en vert. Je vais passer le cache tout en bas, juste au-dessus du background. Ensuite, pour avoir une sortie des textes un peu moins brutale, on va lui ajouter un fastbox blur. Donc pour ça,
On vient ici chercher Fastbox Blur. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Ici, on va mettre 20, vraiment pour que ça soit léger. Ensuite, je vais venir chercher les 3 calques texte et tous les losanges. Donc, je clique sur le premier, je reste appuyé sur Mage, je clique sur le dernier. Cette fois-ci, on va venir sélectionner ici le petit tourbillon de track mat qu'on va relier au cache. Donc là, After Effects va le cacher automatiquement. Et si je zoome un peu, ici, on voit plus nos 2 premiers textes. Donc, avec ma tête de lecture, je vais me placer à un moment où un texte sort du rectangle. Ça va me permettre de l'ajuster. Donc, je vais venir ici sur mon cache, j'ouvre le rectangle 1, rectangle passe 1. Dans Size, je vais enlever le petit chaînon, je vais ajuster la largeur, je vais pouvoir l'augmenter et je vais réduire un petit peu la hauteur. Donc là, on va pouvoir regarder ce que ça donne, voir si notre cache est bien placé. Si jamais vous, même lorsque vous avez caché tous vos calques avec le cache, vous voyez encore la lueur de votre calque texte ou des losanges, c'est que vous n'avez pas assez espacé vos losanges et vos textes lorsque vous avez relié à l'objet nul. Donc pour ça, vous avez 2 méthodes. Soit vous allez espacer vos textes au moment où démarre leur animation, ou sinon vous venez animer l'opacité lorsque l'animation de position des losanges et du texte démarre. Donc là, je vais venir ranger un petit peu ma comp, c'est-à-dire que je vais venir réduire la taille des calques pour arriver à m'y retrouver. Donc avec ma tête de lecture, je me place ici à la première image clé. Je vais venir réduire un petit peu la taille du calque inspiration et des losanges. Je vais me placer au moment où il disparaît du plan. Donc c'est à cette image clé-ci. Je réduis la fin du calque par là. Je vais me placer un petit peu avant. Over UZ, je sais qu'il commence par ici. J'ai pas besoin que les calques soient plus longs au début. Je me place lorsque le calque texte va disparaître. Je réduis les calques. Et je vais faire pareil avec nos skills. Je me place juste ici, je sélectionne les calques et je les réduis. Je peux venir fermer les paramètres qui m'intéressent plus. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer par ici. Je vais venir dessiner un trait rose sous nos skills. Donc pour ça, je zoome un peu. Je fais attention d'avoir aucun calque de sélectionner. Je viens prendre mon pen tool. Je fais un premier point. Je reste appuyé sur Mage pour faire un trait bien droit. Je fais un second point. Je me rends ici en haut. Je reste appuyé sur Fill. J'enlève Fill. Je reste appuyé sur Stroke. Je sélectionne Solid Color. Je clique sur OK. Ici, l'épaisseur de la stroke, je la passe à 3. Et pour la couleur, je vais venir prendre du rose. Je viens cliquer sur OK. Je peux venir renommer mon calque. Je fais clic droit renommer, je vais l'appeler ligne no skills. Ensuite, je vais vouloir que les extrémités de ma ligne aient un bord arrondi. Donc pour ça, j'ouvre les paramètres du calque. Je viens ici dans Content, Shape 1, Stroke 1. Je me rends ici sur Line Cap et je vais changer Bud Cap pour mettre Round Cap. Ensuite, pour l'animer, je vais lui ajouter un Trim Pass. Donc je viens ici sur Add, j'ajoute un Trim Pass. Je descends un peu, j'ouvre les paramètres du Trim Pass 1. Je vais activer le chronomètre d'image clé de End. Ensuite, je remonte pour venir ici dans Parent Link sélectionner mon texte controller. Car si je viens un petit peu avant dans ma composition, on voit que ma ligne la suivra pas mon texte. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc je me replace par ici. Je viens ici dans Parent Link, je sélectionne le texte controller. Maintenant, je peux me déplacer dans ma composition et là ma ligne suivra bien mon texte. Donc je prends bien ma tête de lecture, je vais me placer par ici. J'ai passé la valeur de End à 0%. Je sélectionne les images clés d'une Trim Pass, je fais F9. Donc là si je regarde ce que ça donne, j'ai bien l'apparition de ma ligne, donc on va directement faire l'animation pour la faire disparaître. Donc je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer juste ici, j'ajoute une image clé de End, je la laisse à 100% et je me place un peu plus loin et je viens passer la valeur de End à 0%. Maintenant je peux venir fermer les paramètres de ma ligne, je peux venir dézoomer un peu, je vais me placer un petit peu avant dans ma composition pour voir ma ligne, je vais venir lui ajouter un deep glow, donc je peux venir sur le losange back ici, je fais copier l'effet, je fais CTRL V pour le coller. Donc là je vais venir placer ma ligne sous mon calque texte pour que la lueur n'impacte pas la couleur de mon texte. Donc je le descends, je le place sous nos skills et comme pour les autres calques, je peux venir réduire sa taille. Maintenant je vais venir dessiner un cercle, donc pour ça je zoome un peu sur mon plan, je vais venir prendre l'ellipse tool, pour faire un cercle parfait je reste appuyé sur Mage, je vais dessiner un cercle comme ceci, je vais ouvrir les paramètres de position du cercle, je vais l'aligner par rapport au losange. Une fois fait, je peux venir ajuster sa taille si j'en ai envie, donc je viens ici dans Content, ellipse 1, passe 1, je peux venir augmenter un petit peu la size. Maintenant je vais venir le renommer, clic droit renommer, cercle 1. Comme pour mes autres calques, je viens ici dans Parent Link, je sélectionne Text Controller. Ça va me permettre que mon cercle suive les losanges et mon texte. Ensuite, je vais venir afficher les paramètres d'échelle. Pour ça, j'appuie sur S, j'ajoute une image clé d'échelle. Ensuite, j'appuie sur T, ça m'affiche les paramètres d'opacité. J'ajoute une image clé d'opacité, je passe l'opacité à 0%. Ensuite, pour avoir tous les paramètres où j'ai des images clés, j'appuie sur U. Et maintenant, avec ma tête de lecture, j'ai un petit peu avant. Ici, à 4 secondes, je vais passer l'opacité à 100%. Et je vais me placer un petit peu avant. Et je vais venir passer la scale à 0%. Parfait. Donc, je vais me redéplacer un petit peu pour voir mon cercle. Je viens sélectionner les images clés. Je fais F9. Comme pour ma ligne, je vais venir lui ajouter un deep glow. Donc je clique ici sur ma ligne, je viens copier l'effet, je fais coller sur mon cercle. Et maintenant je vais venir placer mon cercle sous mon texte no skills. Et comme pour mes autres calques, j'ajuste sa taille. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les animations pour faire disparaître nos éléments. Donc je vais commencer avec mon background. Donc je vais descendre un tout petit peu, je vais venir afficher les paramètres d'opacité. Je me place un peu plus loin, je viens ajouter une image clé d'opacité. Et je me place à la fin de ma comp et je vais mettre l'opacité à 0%. Maintenant je peux venir fermer les paramètres. Je reviens un petit peu avant dans ma composition. Cette fois-ci on va animer le curseur. Donc
j'ouvre les paramètres de position du curseur, j'ajoute une image clé, je me place à la fin de ma comp. On va faire sortir le curseur par la gauche de notre plan. On vient fermer les paramètres. Ensuite, je vais venir ajouter une animation de position pour mon text controller. Donc je vais venir faire remonter mes losanges et le texte no skills. Mais moi, j'aimerais que le trait qui est ici au centre remonte aussi. Mais le problème, si je viens ici directement dans Parent Link et que je le relie au text controller, eh bien, il va être impacté par toutes ces animations de position. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici à 4 secondes. Je viens cliquer ici sur ligne 1. Je fais un CTRL-SHIFT-D pour couper mon calque. Et ici, la seconde partie, je viens dans Parent Link, je sélectionne mon text controller. Et pour que mon trait disparaisse lorsque mon objet nul va remonter, je viens ici dans Track Matte et je sélectionne mon cache. Et maintenant, on remonte un petit peu, on se place un peu plus loin dans notre composition. Je viens ici sur le contrôleur, j'ajoute une image clé de position et je vais à la fin de ma comp et je vais venir faire remonter mon objet nul. Et là, j'ai bien tous mes éléments qui sortent de mon plan. Et enfin, pour terminer, je vais venir créer un Adjustment Layer. Donc, je viens ici dans Layer, nouveau, Adjustment Layer. Je vais venir ajouter l'effet Noise Alpha. Avec ma tête de lecture, je vais me placer au milieu de mon animation. Et ici, je vais venir passer le montant de Noise Alpha, par exemple, à 7%. Ça va rajouter un peu de bruit sur mon animation. Si je zoome un peu, on verra mieux. Donc là, c'est avec. Si je vais enlever mon effet, là, c'est sans. Donc je vais venir le réactiver. Je vais ici renommer mon Adjustment Layer en Noise Alpha. Et voilà, notre animation est à présent terminée. Voici maintenant le résultat. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que ce projet-là et tous les projets de mes vidéos sont disponibles sur mon Patreon. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour être au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.